bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on se retrouve sur 2 jours là pour les vidéos concernant les énergies de la nouvelle lune qui arrive ce mardi 7 septembre. Donc, une vidéo pour chaque signe du zodiaque. Petit rappel, plusieurs petits rappels avant de commencer. Donc, il s'agit de guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. C'est à vous de prendre ce qui résonne en vous et de faire le lien avec votre situation personnelle. Deuxième petite chose, pensez à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ensuite, je mettrai dans la description, en dessous de la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, il y aura le lien du groupe privé Facebook, de mon compte Instagram et de mon compte TikTok. Voilà, tous ces comptes sont bien évidemment dédiés à la voyance. Ensuite, avant de commencer, je vous fais un petit résumé des énergies au niveau général concernant cette nouvelle lune. Donc, il s'agit d'une nouvelle lune en Vierge qui aura donc lieu, comme je le disais, le 7 septembre à 2h51 exactement. Donc, elle sera presque en trigone avec Uranus. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des changements rapides et des changements positifs, avec pour certains et certaines une prise de conscience par rapport à son moi intérieur. Le soleil formera également l'aspect soleil conjoint à la lune. Donc, ça veut dire qu'on aura l'énergie nécessaire et qu'on aura vraiment un esprit d'initiative. Donc, on va retrouver l'équilibre émotionnel que peut-être certains et certaines ont perdu lors des énergies de la dernière pleine lune, des énergies qui étaient très fortes, très électriques et très compliquées à gérer. On va être également dans une bonne phase pour sortir de sa zone de confort, pour élargir son cercle social et pour s'engager vraiment sur des objectifs très personnels. Alors, son influence de cette nouvelle lune, j'ai du mal entre nouvelle et pleine. Donc, l'influence de cette nouvelle lune va durer 4 semaines. Donc, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui, elle, aura lieu le 6 octobre. Le meilleur moment pour se lancer dans de nouvelles choses, ce sera pendant que la lune est croissante. Donc, cette période, elle va du 6 septembre jusqu'au 21 septembre, date de la prochaine pleine lune cette fois-ci. Donc, pour ces guidances, j'ai changé un petit peu les jeux, j'ai changé un petit peu de d'habitude. Donc, je commence avec une carte de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras pour donner les énergies dominantes et ce sur quoi il va falloir un petit peu travailler. Et ensuite, j'effectuerai un petit tirage en croix avec l'aide de l'oracle des miroirs, avec les 77 d'Alias Kay et avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, je vais dans l'ordre du zodiaque et nous en sommes au signe du Cancer. Donc, les cancers, on va regarder pour vous avec l'oracle d'Amaham quelles sont les énergies dominantes ou le conseil qui vous est donné pour cette période de nouvelle lune. Ah bah, j'ai pas besoin de couper, de choisir. Il y en a une qui est tombée, on va la prendre. Alors, on a, très belle carte, on a la puisionnelle. C'est pas facile à dire, hein, mais alors, très belle carte, hein, vous voyez, avec cette fée. Alors, elle représente toutes des fées. Hein. Cette fée, alors, c'est Dame Satinka. Alors, elle a un côté un petit peu magique. Et cette carte vous indique que pour vous, les cancers, il y a une étape vraiment à franchir pour vous durant cette phase de nouvelle lune. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans votre vie, donc là, à vous de voir dans quel domaine, qui n'a plus lieu d'être. Donc, là, elle vous dit que c'est le moment pour vous de dépasser certaines choses et de laisser certaines choses derrière soi.
il faut arrêter de ressasser. Il faut également arrêter d'être dépendant d'une personne ou d'une situation. Vous en êtes capable parce que cette fée, elle est quand même, voilà, elle a de l'énergie, elle a du courage, elle est combative, elle a de la puissance et elle veut s'en sortir. Donc, elle vous invite vraiment à reconnaître un petit peu vos mécanismes et à affronter notamment vos démons intérieurs. D'où la nécessité de vraiment de se dépasser et de se détacher de quelque chose qui est un petit peu dépendant par rapport à votre évolution. Il faut tout simplement lâcher ce quelque chose ou ce quelqu'un pour vous révéler vous-même, vraiment, les cancers. Donc, elle vous incite également à accepter les changements, à accepter que les choses puissent être différentes de ce que vous aviez imaginé. Donc, on vous dit quand même, alors notamment si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle, cette carte va vous inviter justement pour sortir de cette situation conflictuelle, d'oublier un petit peu la rancœur, d'oublier l'esprit de vengeance et de faire preuve vraiment de plus de sagesse. Voilà, si vous voulez vraiment vous sortir d'une impasse, sortir d'une situation qui ne vous convient plus, voilà, on va vous demander peut-être de réfléchir de manière raisonnable et raisonnée. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous devez laisser quelque chose, si vous devez dépasser quelque chose pour le laisser derrière vous, cette carte vous dit que de toute façon, même si c'est une épreuve, et comme toutes les épreuves d'ailleurs, vous en ressortirez plus fort et plus forte. Donc, si certains ont envie d'avancer, ont envie d'évoluer et puis que la situation stagne un petit peu, qu'on ne comprend pas, ben là, cette carte vous le dit, là, tout simplement. De peut-être repenser à certaines choses, de penser vraiment à la situation qui vous préoccupe, parce qu'il y a de fortes chances que la situation dont vous êtes dépendant ou dépendante vous empêche d'aller vraiment dans la bonne direction ou tout du moins dans la direction que vous avez choisie. Donc là, vraiment, on vous dit, hein, cette carte vous dit qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Donc, il va falloir vraiment faire un petit peu de ménage, les cancers, si on veut pouvoir avancer. Alors, on va effectuer le petit tirage avec, en premier, l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu les domaines qui ressortent pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Alors, pour les cancers. Alors, on a le retard et le miroir magique. Donc, le retard peut tout simplement indiquer, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec cette carte, que si vous êtes dans une situation que vous avez décidé de prendre une nouvelle direction, mais que vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous êtes encore dépendant de quelque chose ou de quelqu'un dont il faut vous détacher. D'où cette notion-là de retard, c'est-à-dire que votre avancement est en décalage et qu'il y a de la lenteur dans votre avancée. Il peut y avoir notamment peut-être du retard par rapport à une situation. Peut-être que certains sont dans l'attente de réponses, d'informations pour pouvoir avancer. On peut également parler, si on est sur le domaine, alors pas vraiment sur le domaine sentimental, mais le fait d'être dépendant d'une situation a peut-être fait que vous êtes passé à côté de quelque chose ou de quelqu'un qui aurait pu changer un peu le cours de votre vie. D'où l'importance, comme je le dis tout le temps, d'être très très attentif aux signes extérieurs,
même si ça semble anodin, toujours étudier, rien n'arrive par hasard. Mais forcément, si vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, vous n'êtes pas vous-même, donc vous êtes focalisé sur ce quelque chose ou ce quelqu'un et ça vous empêche d'élargir votre champ de vision. Donc, c'est possible que vous soyez passé à côté de quelque chose, les cancers. Avec cette carte, donc, bon, c'est la carte du miroir magique. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc, elle atténue ou elle va atténuer toutes les cartes négatives qu'on serait susceptible d'avoir dans le tirage. Parce que, voilà, elle annule vraiment leur effet et elle annonce quand même la réalisation de belles choses. Donc, déjà, cette carte-là est atténuée. Vous êtes passé peut-être à côté de quelque chose, mais si vous décidez enfin de vous détacher de ce quelqu'un ou de ce quelque chose qui vous empêche d'avancer, vous aurez peut-être une nouvelle opportunité qui va se représenter à vous, les cancers. Allez, on regarde. Alors, on a la carte du boomerang. Donc, le boomerang, c'est la notion un petit peu de le retour. Un petit peu voilà, on l'envoie, il nous revient. Le retour à l'envoyeur. Donc là, si vous avez fait du mal, ça va vous revenir en plein dans la figure. Si vous avez fait du bien, ça vous revient aussi. Si quelqu'un vous a fait du mal, c'est pareil, le retour à l'envoyeur. Donc, cette carte dit tout simplement que on récolte ce que l'on sème. Voilà. On sème du bon, on récolte du bon. On sème du mauvais, on récolte du mauvais. Autre chose, cette carte peut notamment parler au niveau sentimental, le retour d'un ex ou d'une ex pour certains et certaines cancers. Et elle peut également parler de réconciliation. Si vous étiez en froid avec une personne en particulier, il y a les réconciliations qui ne devraient plus trop tarder. Ensuite, oh, très joli. Nous avons la carte de la victoire, donc qui va un peu avec ça. Hein. Si on vous a fait du mal, eh ben, la personne, ça lui revient en plein dans la figure. Donc, c'est un petit peu le karma, comme on dit. Hein. Donc, vous ressortirez un petit peu vainqueur de tout ça. Donc, la victoire, bah, c'est simple. Hein. Ça annonce tout ce qui est réussite, succès, que ce soit dans vos entreprises, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, peu importe. Mais... voilà, si vous êtes dans une affaire, par exemple, juridique, là aussi, vous avez gain de cause. Si vous étiez, alors notamment tout à l'heure à la coupe avec la carte du retard, si vous étiez dans l'attente d'un verdict, d'un jugement, ou dans l'attente qu'une affaire soit terminée, soit conclue, là aussi, ça y est, on vous dit, vous arrivez au bout. C'est l'aboutissement de quelque chose. Hein. Donc, voilà, très belle carte aussi, de très bon augure pour vous, les cancers. Plus, n'oublions pas la carte du miroir magique tout à l'heure. Hein, donc, vraiment, il devrait y avoir de très belles choses qui arrivent pour vous. Voilà. Oh, et en plus, vous avez la carte de l'évolution. Donc, l'évolution, notamment si vous avez ces réponses que vous attendiez, si vous avez la victoire sur quelqu'un ou sur quelque chose, ça va vous permettre justement... d'y voir plus clair et de pouvoir avancer de manière un peu plus sereine. Donc, et on parle là aussi donc d'évolution, d'amélioration d'une situation et notamment avec le boomerang, on parlait de réconciliation avec une personne, du retour de quelqu'un. Donc, vraiment, là, il n'y a pas vraiment de soucis à avoir. Hein. Vous allez progresser, vous allez pouvoir avancer. Et pour certains cancers, même cette phase de nouvelle lune va vraiment être une période de transformation. Un peu, alors soit dans tous les domaines un petit peu, parce que forcément quand ça va bien dans un domaine, ça enclenche d'autres choses derrière, ce qui fait que du coup on se sent mieux, donc au niveau personnel ça va mieux, au niveau relationnel ça va mieux aussi.
Donc, on a vraiment une évolution là dans sa globalité pour vous, les cancers. Bon, bah écoutez, pour l'instant, vous n'avez pas à vous plaindre, hein, les cancers. Oh, puis alors en plus, voilà. Puis en plus, vous avez l'argent. Alors, notamment, si vous attendez des nouvelles par rapport à une question d'argent, peut-être un prêt ou un partenariat, ou voilà, peut-être que vous étiez... vous attendez des réponses même au niveau juridique et tout ça, où il y a une notion d'argent avec des dommages et intérêts, des choses comme ça. Là aussi, ça arrive. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de gain, où l'argent rentre, où les finances vont quand même bien. Hein. Donc, n'hésitez pas non plus à jouer un petit peu. Si vous êtes joueur, un petit peu, un petit loto, un petit euro-million, on ne sait jamais. Hein. Vous avez... Oh, bah alors... Elle m'échappe. Vous avez la chance de votre côté. Hein. Okay. On peut également parler, comme je vous disais tout à l'heure, notamment d'évolution à tous les domaines. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, que quand ça allait bien dans un domaine, on se sentait mieux, notamment au niveau psychologique. Alors, on peut également parler de richesse intérieure, tout simplement. Si... Voilà, si vous avez des réponses, si tout va bien, si vos projets fonctionnent, si vous avez la victoire, si vous arrivez à évoluer, intérieurement, ça ne peut que bien aller pour vous, les cancers. Et pour terminer avec ce jeu-là, on a la carte de la réunion. Donc, la carte de la réunion qui peut donc inciter à peut-être devoir se réunir, hein, comme il est dit, peut-être pour éclaircir certaines choses. Alors, c'est ce qui permettra peut-être d'ailleurs d'éclaircir une certaine situation. Ça peut être également de devoir être en pourparlers, de vendre un peu son beefsteak, hein, comme on dit, notamment si vous avez des projets au niveau professionnel, de défendre un petit peu ses idées, de trouver des accords aussi notamment. Hein. Donc, ça peut tout simplement aussi parler, alors au niveau professionnel, selon le métier que vous faites, on peut parler notamment de meetings, de rencontres, de choses comme ça. Au niveau sentimental, les cancers, si vous êtes célibataire, cette carte peut parler d'une éventuelle rencontre amoureuse. Bon, écoutez, les cancers, là, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ben, on continue dans notre lancée avec les rêves enchantés. On va recouvrir. Très, très beau tirage, les cancers. Hein. Alors... On a la carte 44, la loupe, et on a la carte numéro 13, l'enfant. Donc, la carte 44, la loupe, indique un petit peu, voilà, qu'il y a peut-être, d'où aussi, ça rejoint un petit peu cette notion de réunion pour discuter, pour trouver... c'est pour trouver une solution. Hein. Il y a besoin de faire des recherches, besoin d'approfondir pour trouver une solution. Et on a l'enfant qui est là. Alors, ça peut être trouver une solution en lien avec un enfant. Ça peut également vous représenter, vous, avec ce côté un peu enfantin, ce côté un petit peu naïf pour certains et certaines, ou ce côté, voilà, un petit peu joyeux, que vous pourriez fortement connaître durant cette phase, parce que à la vue de tout ce qui vous attend, pardon, voilà, que des choses positives. Donc, vous pourriez tout simplement retrouver cette joie un petit peu innocente qu'ont les enfants. Allez, on va recouvrir. Alors, notamment l'enfant avec la victoire, et puis, comme je disais tout à l'heure, hein, avec l'évolution, et puis, si on fait un peu le lien aussi avec tout ça, au niveau de la victoire, je vous parlais notamment peut-être de l'attente de résultats d'un procès ou de l'aboutissement vraiment d'une situation. Et vu qu'on a l'enfant, notamment si certains et certaines se sont séparés ou ont divorcé ces derniers temps et qu'on était au niveau juridique en bataille, notamment par rapport à la garde d'un ou des enfants, vous obtiendrez gain de cause. Vous obtiendrez gain de cause. Alors, on a sur le boomerang, on a la carte du puits.
Donc le puits, bah, qui est quand même une bonne carte, hein, parce que le puits parle quand même là aussi d'évolution. C'est-à-dire qu'on était au fond et hop, voilà, on a réussi à remonter, on a réussi à franchir les obstacles, on a su relever les défis, malgré peut-être aussi le mal que certaines personnes nous auront fait. Et vu qu'en plus vous avez la victoire derrière, vous, finalement, vous vous en sortez. Donc, comme je disais tout à l'heure, les choses sont remises à leur place. La vérité est dite. Les personnes qui vous ont fait du mal, au final, se retrouvent perdantes, alors que vous, vous ressortez gagnant de cette situation. Donc, vraiment, tous les efforts que vous avez fournis là pour vous en sortir, par rapport à une situation bien précise, les cancers, vos efforts là sont clairement récompensés. Hein. En plus, avec toutes les autres cartes derrière. Ensuite, on a la carte de 42. Donc, la boussole, sur la victoire. Bah oui, forcément. Si vous avez une réponse positive, si vous gagnez un procès, si vous gagnez voilà, par rapport à la garde des enfants ou quoi que ce soit, ou ça peut concerner le domaine professionnel, financier, peu importe. Cette victoire va engendrer donc de ce fait un changement de situation et du coup ça va vous permettre vraiment d'avoir de nouvelles perspectives, de partir vraiment vers quelque chose de nouveau, de changer de direction, ou tout simplement de changer vos habitudes, de casser votre routine. Et comme je disais tout à l'heure, en plus cette nouvelle lune là hein, va nous permettre de sortir un petit peu de notre zone de confort. Ensuite, on a la carte de la faux. C'est-à-dire, donc comme je disais tout à l'heure, en plus, si vous avez une réponse qui arrive, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une situation qui arrivait à l'aboutissement. Et là, cette carte vous le dit, c'est la faux. La faux, c'est, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais qui se termine vraiment de manière définitive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine et en plus elle est sur la carte de l'évolution. Donc on va pouvoir passer à autre chose. Alors ça pourrait dire aussi que notre évolution est tout d'un coup freinée par un événement quelconque. Je vous le dis quand même, mais moi je ne le prends pas trop en compte à la vue du jeu qu'on a eu pour l'instant. Mais comme peut-être que cette situation-là que j'ai expliquée tout à l'heure ne parlera pas forcément à tout le monde, voilà, peut-être que certains sont dans cette notion un petit peu d'évolution, de changement et qu'il y a un événement, quelque chose qui va faire que votre évolution va être tout d'un coup freinée. Je le dis quand même, voilà, parce que comme c'est des guidances générales, il en faut un petit peu pour tout le monde. Ensuite, nous avons la carte, très belle carte, la carte, la croix, c'est la protection. Voilà, c'est la protection. Donc, vraiment, vraiment, hein, quels que soient tous les domaines, le cancer, la victoire, la protection, voilà, en même temps, on vous dit que même si vous avez connu ou si vous connaissez encore peut-être une situation un peu difficile, un peu, voilà, vous êtes protégé et de toute façon, la victoire, elle arrivera. Le boomerang, c'est, voilà, c'est, comme je disais tout à l'heure, je répète, mais la vérité sera établie, les choses vont être remises à leur juste place. Et c'est ce qui fera que vous récolterez ce que vous avez semé, tout simplement. Et on termine avec ce jeu, avec la carte, voilà, le bateau, le navire, donc... alors, ça peut être la notion d'étranger, la notion de déplacement ou le lointain aussi, tout simplement. Mais ça peut tout simplement dire, voilà, de parler de choses qui sont, comme on a notamment la carte de l'évolution, c'est-à-dire que les choses sont vraiment en train de bouger pour vous, les cancers, et que les choses avancent. On est dans une très très belle énergie là de... en plus, là, nouvelle lune, forcément, renouveau. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de renouveau, de dynamique, de dynamisme plutôt. Vraiment, on est dans de bonnes énergies pour vous, les cancers. Et donc, on termine
en recouvrant avec les 77. Pour vous les cancers. Allez, on regarde. Donc on a la carte 26 qui représente un H et la carte 73. Donc là encore, on est encore dans la notion d'évolution un petit peu, hein, parce qu'avec les fleurs comme ça qui éclorent. Donc la carte 26 représente un petit peu, voilà, tout ce qui est, alors ça peut être l'hôpital ou des choses comme ça. Peut-être que certains ont des examens à faire ou ont des petits soucis de santé, peu importe. Mais le H peut également parler des honneurs. Et notamment, moi, je suis plus dans cette optique-là parce qu'à la vue du tirage, notamment par rapport à la victoire, voilà. Bah, vous avez la victoire, vous avez les honneurs, hein, tout simplement. Et on a également, donc comme je le disais tout à l'heure, la carte 73. Alors là, on parle vraiment de, comme je disais, hein, d'éclosion, vous voyez, hein, ça se rapporte à la saison du printemps, voilà, où il y a les bourgeons, il y a les fleurs qui s'ouvrent, donc on parle vraiment de, là aussi, de renouveau et d'évolution, tout simplement, hein. On reste vraiment dans cette dynamique-là, hein, pour vous les cancers. Le H, pour moi, c'est plus, oui, les honneurs et tout ça, hein, plus que l'hôpital ou des choses comme ça. Mais on ne sait jamais, hein. Comme ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va. Alors, on a la carte 60. Alors, la carte 60 qui, vous le voyez, qui parle de la lune, donc qui parle d'une lunaison, d'une phase. Donc, écoutez, là, tout ça, ces honneurs, cette victoire, ces réponses tant attendues, le fait qu'on veuille qu'il y ait une situation qui arrive enfin à échéance, à son terme, voilà, elle va arriver pendant cette phase C'est là, vous avez la notion de temps, on vous donne une période de 1 mois. Donc, je vous disais tout à l'heure que l'influence de la nouvelle lune dure 4 semaines. Donc, on est en plein dedans, quoi. Il y a les choses, et puis c'est là aussi la notion de rapidité. Donc, peut-être que pour certains, le travail a vraiment été très très long, hein, notamment avec le puits, parce qu'en plus, elle est sur le puits, cette carte. Mais ça y est, on a touché le fond, on a sorti la tête de l'eau, et voilà, ça y est, maintenant, ça arrive. Donc, de très 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 belles choses pour vous, les cancers, là, hein. Vous avez de la chance. On a la carte numéro 19, donc qui va sur la carte de la victoire et de la boussole, pardon. Donc la carte de la victoire, je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être que certains, voilà, étaient en procès ou attendaient qu'une situation vienne à échéance ou qu'on trouve une solution à un problème, quoi ça. Donc là, on parle de justice, d'équilibre. Et je vous disais tout à l'heure avec le boomerang que les choses sont remises à leur juste place. Chaque chose à sa place. La vérité est rétablie. Et là, vous voyez, hein, vous voyez le signe de la balance là. Ben voilà. Chaque chose à sa place. L'équilibre est retrouvé. Donc, de ce côté-là, vraiment, de très très bon augure pour vous, hein, les cancers. Si vous êtes vraiment dans cette situation-là, hein, vous attendez des résultats ou si vous étiez en conflit et que vous étiez en procès, très 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 bon résultat pour vous. Ensuite, sur la carte donc de l'évolution et de la faux, on a la carte numéro 10. Là, vous voyez, c'est une ligne continue. On parle de stagnation. Alors, écoutez, et la faux est dessus. Donc, il y a de fortes chances que, voilà, donc, et en plus la faux est et à la gauche, donc elle part sur la carte de la stagnation. Et juste avant, on a l'évolution. Donc, d'où comme je disais tout à l'heure, j'avais quand même parlé de cette notion qu'on allait freiner votre évolution, mais que je n'y croyais pas trop au vu du tirage. Et là, ça confirme. C'est-à-dire qu'il y a une situation
qui a tardé, qui a pris du retard, ça a été long, et voilà, la foi arrive, elle coupe. Voilà, la période d'attente, de stagnation, elle est terminée. Et maintenant tu peux avancer. Maintenant, tu peux avancer, Cancer, et tu peux évoluer. Vraiment, parfait, parfait le tirage. Ensuite, nous avons sur la carte de l'argent et de la protection, alors nous avons la carte 46. La carte 46, c'est la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, Cancer, cette carte vous représente tout simplement. Et si vous êtes une femme, ça peut représenter tout simplement votre partenaire ou une personne qui est chère à votre cœur. C'est-à-dire que, alors peut-être que vous étiez notamment en procès ou notamment si ça concernait, comme je disais tout à l'heure, la garde des enfants ou quoi que ce soit, face à un homme, et vous avez la victoire sur cet homme-là. Hein, c'est possible aussi. Ça peut tout simplement aussi indiquer un esprit un peu créatif ou tout simplement aussi le fait que dans cette évolution, dans ce changement, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui vous accompagne. Et on termine avec la dernière carte. Oh, bah alors, très belle carte. Il me semblait qu'elle y était. Non, c'était dans la guidance d'avant. Vous avez la carte de la gestation, la naissance, des nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui arrive. Vraiment, donc, comme elle l'indiquait tout à l'heure, la boussole, hein, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous durant cette phase de nouvelle lune, les cancers, une réponse favorable, la victoire face à quelqu'un, la victoire dans un procès, quel que soit le domaine, vous êtes victorieux par rapport à quelque chose et vraiment ça va vous rebooster mais comme pas possible et là à partir de là maintenant vous allez pouvoir dire bon bah allez voilà je vais faire ci, je vais faire ça, je vais prendre telle direction, voilà vous allez pouvoir vraiment changer les directives et vraiment aller dans la direction pardon qui vous attire. Donc, voilà pour vous les cancers. Très, 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 très beau tirage. Donc, ne vous inquiétez pas si c'était un peu compliqué ces derniers temps. Tout va rentrer dans l'ordre et vraiment, là, il y a de très, très belles choses qui vous attendent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à commenter en me disant si ça vous parle, si ça vous a plu. Je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager la vidéo. Pensez également, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste sur s'abonner en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir les notifications dès qu'une vidéo est mise en ligne. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Gros bisous, ciao ciao.